Voilà. Moi, je dis toujours, c'est comme une vocation. Quand ça tombe dessus, au départ, tu dis, je vais essayer d'aller à la montagne, ça me plaît avec des animaux, passer quelques jours. Mais après, tu croches à ça et c'est tellement fort que... Et puis, c'est comme si on t'avait choisi pour ça, tu vois. On te dit, voilà, toi, tu seras un berger. Who would true valor see? Let him come hither. One here will constant be, come wind, come weather. There's no discouragement shall make him once relent his first avowed intent to be a pilgrim. Whoso beset him round with dismal stories do but themselves confound. His strength the more is, no lion can him fright. He'll with a giant fight, he will have a right to be a pilgrim. Hobgoblin nor foul fiend can daunt his spirit. He knows he at the end shall life inherit. Then fancies fly away, he'll fear not what men say. He'll labor night and day to be a pilgrim. J'ai perdu mon père quand il avait 39 ans. Et puis je pense que c'est ça aussi qui a fait que maintenant je m'accroche tellement avec ma famille, ma femme, puis mon troupeau, parce que ça fait la même chose, c'est une famille aussi. Si tu veux, c'est comme une grande famille que je dois m'occuper. Et puis c'est ça qui me fait avancer. Et puis c'est ça que, en tout cas, pour mon métier, hein, après ça peut être autre chose, dans n'importe quel métier, mais moi c'est ça qui me pousse, c'est ça qui me tire. Et puis je pense que c'est toutes des choses dans la vie qu'on a eues, jeunes, qui nous ont marqués, qui nous construisent, et puis ça peut être dans le bien ou dans le moins bien, mais il faut essayer que ça aille plutôt dans le bien. C'est une bénédiction, quoi, d'avoir la famille, puis d'avoir un lien comme ça. Et puis surtout avec les animaux, c'est un tout. C'est ça que je ressens. C'était vraiment ce que j'ai recherché, et puis ce que j'avais besoin. Donc je suis heureux comme ça. Mais eux, s'ils sont heureux de faire toute autre chose, bien égal. Franchement, c'est ce qui compte, c'est j'aimerais qu'ils soient comme à ma place, de se dire, j'adore ce que je fais, et puis c'est vraiment, je vis vraiment ce que j'ai recherché. Alors s'il y a un des trois, volontiers, ça me donnera un coup de main. J'aimerais bien, oui, parce que maintenant, en plus, on a eu la chance de pouvoir construire gentiment notre nouvelle bergerie, donc c'est vrai que ce serait bien qu'un des trois reprenne après. Maintenant, c'est leur choix. Déjà, chaque fois quand j'arrive, c'est toujours au mois de juin, quand on monte les premières fois, quand tu arrives là-haut, puis que tu as l'herbe qui est vraiment
enfin, avec des fleurs partout, hautes, et puis que t'étais pendant tout l'hiver dans des parcs ou en bergerie, puis que t'arrives, c'est le paradis. Parce que t'es confronté à toi. Et puis ça, c'est aussi quelque chose que j'adore. C'est un peu pas une méditation, mais pas loin. C'est important. Ça te fait du bien. C'est-à-dire qu'on doit faire vivre notre famille. Mais j'ai personne qui me donne des heures, des jours. S'il y a quelque chose qui arrive à un enfant ou n'importe quoi, je peux me libérer quand je veux. Enfin, c'est toutes ces choses qui sont quand même importantes. C'est une vie, quoi, complète. Isaac, toi tu viens devant. Ça va vite devant. Je vais devant moi. Mais tu fais attention avec ton bâton. Hein. Tu vas derrière avec maman, il faut aller par là-bas. C'est bon, ils font rien, il n'y a pas de problème. Vous allez par-dessus, derrière la butte, s'il te plaît. Ce que je dis toujours, c'est que c'est moi qui ai choisi d'être à la montagne. J'ai choisi de partir là-haut pour avoir ce moment de liberté, que ça soit pour mes animaux, pour moi. J'accepte les risques qui vont avec, et puis tout ce qui va autour, donc les prédations, le loup, l'ours et tout ça, même si on veut les éliminer un jour ou l'autre, ils seront toujours là, donc on devra faire avec. Ce monde sauvage, ça fait partie. On choisit cette vie, moi je choisis cette vie en montagne avec mes animaux parce que j'aime cet endroit sauvage. Je pense que c'est nous qui devons un peu nous adapter. Et puis avec les conséquences qu'il y a. C'est pas, quand je fais paître mes animaux, c'est plutôt à me dire « Ah, j'ai trouvé un super endroit pour faire manger mes brebis, ils deviennent belles, ils deviennent grandes. » C'est plutôt le bien-être des animaux en premier. Mais après, c'est clair que la chance qu'on a quand c'est des terrains comme ici, où c'est vraiment vaste, tu peux pas faire de mal à la nature, en fait. Si tu concentres pas tes animaux vraiment à un endroit ou sur une parcelle. C'est surtout sur les parcelles qui sont fermées avec des grillages ou bien des filets où c'est concentré que là, la nature, elle prend un coup. Alors oui, d'un côté, on fait du bien à la nature, mais c'est surtout aussi pour nos animaux. Pour moi, être un gardien, c'est simplement devoir accepter, si on a pris cette décision d'aller dans la nature qui est sauvage, mais si on arrive à garder notre troupeau, c'est-à-dire le préserver le maximum, que ce soit des prédateurs, que ce soit des chutes, des maladies et tout ça, et puis de pouvoir lier ça avec ce sauvage, et ben pour moi, c'est voilà, on a réussi notre devoir de gardien. C'est ça. Essayer de vivre avec cette nature, ce sauvage et tout ça, et d'accepter ça. Et si on arrive déjà à accepter ça, on a déjà une bonne petite part de gardien de cette nature, ce sauvage. Pour moi, c'est ça. Et c'est déjà une petite part qu'on peut faire.